Les risques techniques liés aux infrastructures, à la circulation et au transport. Les risques liés à l'électricité, par exemple. Les accidents provoqués par l'électricité sont peu fréquents, mais souvent graves. Ces accidents, qui peuvent causer des brûlures, des électrisations, des électrocutions, sont dans la majorité des cas consécutifs à un contact avec un ou des conducteurs électriques ou une partie métallique sous tension. Ils peuvent aussi résulter de la production d'un arc ou flash électrique généré par un court-circuit ou une déconnexion d'un circuit en charge. Ces risques sont présents dans tous les chantiers et sont renforcés par le caractère provisoire des installations de distribution de l'électricité. L'électricité peut provoquer des dommages sur le long terme. Selon la valeur de la tension, en volts, sa nature, alternative ou continue, et la puissance de la source, le danger est plus ou moins important. Il faut noter que l'énergie électrique peut être présente même après coupure de l'alimentation électrique. Quand ces risques peuvent-ils arriver ? Lorsqu'on s'approche d'une pièce nue, non isolée sous tension, cela peut arriver quand on effectue une mesure électrique sur un composant dont l'indice de protection est inférieur à IP2X, ou quand on travaille à proximité des câbles endommagés. Dans certains chantiers, certaines opérations, telles que le creusement d'une fouille, peuvent endommager des câbles enterrés s'ils n'ont pas été préalablement repérés. Lorsqu'on se trouve à proximité d'un arc électrique, cela peut arriver lorsqu'il y a un coupe-circuit, une chute d'outils sur un élément dénudé, ou quand on déconnecte une source d'alimentation restée en charge. En touchant une pièce nue sous tension, par exemple un fil dénudé d'une prise endommagée, en déconnectant un appareil en charge, et pour finir en laissant tomber un objet métallique sur un élément non isolé sous tension. Les conséquences peuvent être graves lorsque le courant électrique traverse le corps humain. Il peut occasionner des dommages multiples, électrisation, électrocution, décès, brûlures, et le courant provoque la contraction des muscles et peut entraîner instantanément un arrêt cardiaque. En cas de court-circuit, il y a des projections de particules en fusion qui peuvent occasionner des brûlures, ainsi qu'un rayonnement qui peut créer des dommages au niveau des yeux ou de la peau. L'électrisation peut entraîner d'autres dommages, tels que la chute de l'opérateur en cas de travail en hauteur. Ce qu'il faut organiser pour éviter ou réduire ces risques. S'assurer que l'installation sur laquelle je travaille est bien hors tension. Si j'interviens sur un équipement à proximité d'organes alimentés électriquement, je m'assure que l'installation est consignée. Il faut réduire les phénomènes dangereux par l'utilisation, lorsque cela est possible, d'appareils alimentés en très basse tension de sécurité ou en très basse tension de protection, et par la mise à niveau des installations électriques à l'issue des vérifications périodiques. Ne pas utiliser les éléments électriques détériorés ou non conformes et les signaler à son responsable. Faire vérifier régulièrement les installations électriques et assurer leur entretien. Mettre en place les dispositifs de protection coupant l'alimentation en cas de défaut d'isolement. Brancher mes outils électroportatifs sur des coffrets de chantier comportant des protections adaptées. Baliser la zone dangereuse avec des barrières rigides et stables. Mettre à ma disposition des équipements de protection individuels et des outils dont le manche est électriquement isolé en cas de besoin. Et l'employeur peut faire former et habiliter les personnels. Il leur délivre un titre d'habilitation, remet un carnet de prescriptions de sécurité ainsi que les instructions de sécurité nécessaires. Il doit leur fournir des outils et des équipements de protection individuels nécessaires, appropriés et en bon état. Mettre à disposition des personnes intervenant sur les installations du chantier présentant des risques électriques, les plans, les schémas et toutes les documentations techniques nécessaires à la réalisation des activités et à jour. Nous allons maintenant voir les risques d'incendie et d'explosion. Ce sont des risques d'accident, consécutifs à un incendie ou une explosion. Ces risques sont présents dans toutes les entreprises ou les chantiers et leurs conséquences peuvent être graves pour tous les salariés que pour les installations. Voici quelques exemples d'effets. La chaleur intense et les fumées toxiques produites par un incendie, et l'effet de souffle ou onde de choc et le flux thermique d'une explosion. Quand cela peut-il arriver ? Lorsqu'on mélange, manipule, stocke des produits combustibles ou inflammables, ou en mélangeant des produits incompatibles. Lorsqu'on meule, tronçonne, soude, lorsqu'on utilise un appareil pouvant produire des étincelles, comme un outil électroportatif, dans une zone où il y a des combustibles, en mélangeant des produits chimiques, lors d'une utilisation d'une rallonge électrique en mauvais état, en allumant une cigarette et pour finir en utilisant un chalumeau à proximité de produits inflammables. On risque alors asphyxie ou intoxication liée aux fumées, brûlures thermiques graves, blessures, voire décès liés à des projectiles ou à l'onde de choc, acouphènes, etc. Ce qu'il faut organiser pour réduire les risques. Porter des équipements et des vêtements ignifugés ou difficilement inflammables pour les activités où il y a des projections de matière chaude ou inflammée. Utiliser des couvertures anti-feu à disposition ainsi que des équipements de protection adaptés. Éviter de mettre en présence un combustible, un comburant et une source de chaleur.
Implanter les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion à l'écart des zones de travail. Vérifier périodiquement les installations électriques ainsi que tous les équipements électriques. Éviter de stocker des matériaux inflammables si ce n'est pas indispensable. Et j'évacue les déchets au fur et à mesure. Bien ventiler les zones où je manipule les produits inflammables. Capter les fumées de soudage à la source pour éviter que les étincelles ne se dispersent. Mettre en place des dispositifs de désenfumage et du matériel de première intervention contre les incendies. Mettre à disposition des salariés des plans d'évacuation et informer le personnel de la conduite à tenir en cas d'incendie. Organiser des exercices d'évacuation de manière périodique et pour finir, former le plus largement possible le personnel à la manipulation des équipements de première intervention. Nous allons maintenant voir les risques liés aux circulations internes des véhicules. Ce sont des risques d'accident liés aux heurts d'une personne par un véhicule, une voiture, un camion, un engin de chantier, ou à la collision de véhicules entre eux ou contre un obstacle, au sein d'une entreprise ou sur un chantier. Ce sont des risques dont les conséquences peuvent être graves. La collision sur un lieu de travail entre un engin et une personne occasionne plusieurs décès chaque année. Cela peut être des véhicules ou engins en mouvement, des obstacles fixes ou mobiles percutés par un véhicule ou un agent en mouvement. Quand des véhicules, des engins, des piétons circulent dans les mêmes zones, des zones d'évolution des engins de chantier, recul des camions-bennes. Quand on conduit un véhicule ou un engin dans des conditions difficiles, les sols mouillés ou boueux, mal égalisés ou pentus, l'adoption d'une vitesse excessive, la circulation avec un chariot fourche haute et la présence d'obstacles, manque de visibilité, charge mal arrimée. Quand on passe d'un endroit peu éclairé à un endroit fortement éclairé, on peut avoir un éblouissement ou inversement. Et quand on circule dans des lieux non connus, attention, perturbé par la recherche d'indications, le stockage non balisé, fouilles ou tranchées non clôturées. Voici les conséquences que cela peut en résulter. La collision entre un piéton et un engin, la collision entre deux véhicules ou engins, le basculement ou renversement d'un véhicule ou d'un engin, et la chute d'une charge mal arrimée. Et donc cela peut occasionner des blessures légères ou graves. Ce qu'il faut respecter pour réduire ces risques, respecter les limites de vitesse et les règles de conduite, que les piétons respectent les zones de circulation, que les véhicules respectent leurs zones de circulation, que l'organisation des flux de circulation de manière à optimiser les déplacements et à éviter les collisions, entretenir régulièrement les sols, s'assurer que les zones de manœuvre et de circulation sont suffisamment éclairées, s'assurer que la visibilité au poste de conduite est bonne, supprimer les obstacles quand c'est possible, assurer l'entretien périodique des véhicules et des engins, décaler les horaires de livraison en dehors du temps de présence des compagnons, exemple tôt le matin avant 8 h ou pendant les heures de repas, installer des glissières ou des barrières pour séparer les allées de circulation et pour éviter les chutes d'engins et de véhicules dans les fossés, talus. Équiper les véhicules utilitaires de manière à bien arrimer les charges en toute sécurité. Et l'employeur peut former les conducteurs d'engins avec le CACES et détailler le plan de circulation au personnel grâce à des affiches. À noter que l'organisation du chantier va le plan général de coordination définit les règles de circulation, de stationnement, la séparation des circulations engins et autres véhicules et limite la présence des piétons à proximité des engins. Les engins peuvent être équipés de systèmes de visualisation et de signalement en marche arrière. Les véhicules sont équipés d'un carnet d'entretien où sont consignées les vérifications périodiques, les opérations d'entretien courant et les grosses réparations. Les risques routiers en mission. Du fait de leur activité professionnelle, de nombreux salariés passent une partie importante de la journée au volant d'un véhicule dans le cadre d'une mission qu'ils effectuent pour leur entreprise. Celle-ci peut nécessiter l'utilisation d'une voiture légère, d'un véhicule utilitaire, d'un poids lourd ou encore d'un 2 roues motorisé. Ces salariés sont exposés à un risque important d'accident sur la route. Au-delà des risques de dommages corporels, ils sont exposés également en permanence à des risques physiques, posturaux, chimiques et psychosociaux qui doivent être pris en compte. Le risque routier est le deuxième risque d'accident du travail mortel dans la profession. Dans le BTP, on déplore plus d'un décès par semaine suite à un accident routier et chaque jour, près de 3 salariés deviennent invalides par cette même cause. Cela peut être des déplacements fréquents et longs, des conduites avec un véhicule mal entretenu, des conduites avec un véhicule inadapté à la tâche à réaliser ou mal aménagé, des conduites en transportant des charges mal arrimées, l'utilisation de moyens de communication, téléphone portable pendant la conduite, des équipements de sécurité utilisés de manière incorrecte, arriver en scooter sur le chantier avec le casque mal enfoncé sur la tête, la perte de contrôle du véhicule, la projection vers l'avant du véhicule de charges mal arrimées suite à un violent coup de frein, caisse à outils, pot de peinture, barre métallique, la collision avec un objet ou un autre véhicule, la conduite après avoir consommé de l'alcool et pour finir des dérapages suite à un violent coup de frein.
Cela peut donc occasionner des décès, des blessures graves et ou traumatismes. Ce qu'il faut organiser pour prévenir, éviter ou réduire les risques. Respecter le code de la route, informer les conducteurs sur les risques routiers et rappeler les règles de bonne conduite, porter le casque sur un scooter, éviter les déplacements inutiles, organiser ses trajets et je prépare mes déplacements de façon à les optimiser, éviter les zones dangereuses, assurer les bons entretiens des véhicules de l'entreprise et remplir le carnet d'entretien de chaque véhicule et y noter les problèmes rencontrés, rester concentré sur ma conduite. Il convient d'équiper les véhicules de systèmes de sécurité, de signalisation et d'aide à la conduite. Chaque véhicule doit détenir un triangle de sécurité, un éthylotest et un gilet de sécurité. Vérifier les témoins de surcharge, régulateurs de vitesse, système embarqué, de contrôler les pneus, les cloisons pleines et résistantes au choc entre l'habitacle et la zone de chargement et les rétroviseurs extérieurs grand angle. De respecter le poids total en charge et surtout de connaître la charge utile emportée. Le transport de charge sur galerie. Le dépassement du gabarit est interdit à l'avant du véhicule ou sur les côtés et limité à 3 mètres à l'arrière et signalé par un dispositif réfléchissant dès 1 mètre ou lumineux dès 3 mètres. L'arrimage. Il faut disposer de moyens d'arrimage, bâches, sangles, points de fixation adaptés aux charges transportées. Voici un rappel utile. Voici combien on multiplie les risques. On multiplie les risques par 5 si on téléphone au volant, par 4 avec un téléphone et kit main libre, par 2 avec 0,5 g d'alcool dans le sang, par 10 avec 0,8 g d'alcool dans le sang, par 35 avec 1,2 g d'alcool dans le sang et par 18 avec alcool et cannabis. En cas de choc frontal, un objet voit son poids multiplié par 33 à une vitesse de 50 km/h. En cas de choc frontal, un objet voit son poids multiplié par 33 à une vitesse de 50 km/h. Un simple marteau devient une enclume.